Je vais déjà vous faire remarquer que Gédéon n'avait eu aucune victoire, que Dieu l'avait déjà béni, en déclarant qu'il était un vaillant héros. Bénédiction, c'est la dit du bien. Ça, c'est comme ça que Dieu parle. Donc Dieu te regarde et t'appelle vaillant héros. Alléluia. Tu n'as pas encore relevé les exploits, mais il dit ton futur, pas ton présent. Et c'est ce langage-là que Dieu veut que nous adoptions. Amen. Ce n'est pas de la prétention. Vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas de la prétention. C'est juste un état de libérer une puissance qui est enfouie en toi, qui est en Jésus dans ta vie. Ok? Amen. Donc l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Dis à ton voisin, va avec cette force que tu as et délivre ta famille. Manifeste ta vision. Amen. Alors donc Dieu dit, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Écoutez, il a dit il est le plus petit, ça c'est la réalité. Dieu ne l'a pas dit non, tu es le plus grand. Il dit tu es le plus petit, mais je serai avec toi. Ta famille est pauvre, mais je serai avec toi. Vous êtes les plus pauvres du quartier, mais je serai avec toi. Le verset précédent, Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Frère, quand Dieu t'envoie, quand Dieu est avec toi, tu as tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, il est tout suffisant, il est tout puissant. Quand tu as pris le temps de lui confier tes projets, de prier, d'écouter, tu as pris le temps de la consultation avec qui, pourquoi, comment, où, tout ça, et que le temps est arrivé de démarrer, vas-y, alléluia, avec la force que tu as. N'attends pas d'avoir plus de force. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Dieu a corrigé Gédéon qui était en train de se mépriser. Alors, donc, dans le mépris, dans l'activation numéro 4, il n'y a pas seulement le mépris des choses, il y a le mépris de soi-même. Il y a le mépris de soi-même. Et ce mépris-là peut se manifester en lui-même de deux manières. Ou bien ça se voit de deux façons. Il y a ceux qui s'estiment, et ça c'était mon cas, si je n'étais pas sorti de cela, vase d'honneur ne serait jamais venu. Au début, lorsqu'on commence la cellule, on m'a toujours dit, il faut que tu sois diplômé, théologie, il faut que tu aies fait ceci, il faut que tu aies tel truc, sinon tu ne peux pas savoir comment diriger une église. Mais les jeunes pasteurs, ils font trop d'erreurs, ils ne comprennent pas la doctrine, ils ne comprennent pas. Donc ça fait que c'est moi un complexe. Donc j'évangélise, les gens se convertissent, mais naturellement je me sens incapable, parce que je n'ai pas toutes ces formations. Je ne suis pas rentré dans une école académique, théologique, je n'ai jamais fait ça. Et donc directement je vais rencontrer un pasteur, je dis bon, il y a celui qui a commencé là. Est-ce que tu peux l'apprendre? Pourquoi? Parce que je m'étais disqualifié. J'étais en train de me mépriser. Je ne peux pas démarrer le projet de Dieu. Le pasteur dit oui. Il a envoyé un frère qui a prêché. L'église dit on ne veut pas. On veut toi. Je dis je ne suis pas diplômé. On dit on veut quand même. Ah bon? Je vais voir un autre pasteur. Il dit non. Vas-y avec la force que tu as. Et je commence à prier. Je me sens tellement limité. Et au fur et à mesure, Dieu va me former. Au fur et à mesure. Alléluia. Voilà, ça c'est la première forme de mépris. Il y a des gens qui commencent. Non, je n'ai pas encore PhD. Je n'ai pas encore marketing. Je n'ai pas. Et toi seul, tu te disqualifies. Ce qui fait que tu n'as jamais commencé. Parce que l'école même que tu veux aussi, tu ne commences pas non plus. Donc à la fin, on ne comprend pas. Ok? Ok? Alléluia. Je le dis souvent, hein, je me suis rendu compte que les gens qui vont chercher de grands diplômes pour commencer, non seulement ils ne commencent pas, et puis ils ne réussissent jamais même. Oui. Je vous assure, les plus grandes églises, les plus efficaces, n'ont pas été formées par quelqu'un qui a atteint un doctorat et puis qui est venu commencer l'église. Non. Dès l'instant où il arrive, parce qu'il ne se rend pas compte qu'il se méprise, parce que la personne n'a pas confiance en Dieu qui est avec elle, inconsciemment, elle met sa confiance dans ses diplômes et dans ses compétences. Elle s'appuie sur ses acquis et non sur ce que Dieu lui a dit à elle. Frère, je suis très pour le fait d'avoir de la connaissance. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quelquefois, le fait d'être bardé de compétences est un signe qu'on se méprise. Qu'on se sent trop indigne
et qu'on a l'impression qu'on est prêt, pas parce que Dieu a dit qu'il est avec nous, mais parce que les diplômes sont avec nous. C'est une forme d'orgueil qui font que c'est pourquoi ces grands compétents là, vous pensez que les plus riches du monde c'est qui? Vous pensez que c'est ceux qui ont fait les PhD en économie? Tous ceux qui s'asseyent dans les télévisions en train de vous donner les règles d'économie là, il faut faire. Ils n'ont jamais rien démarré, ils ne comprennent rien à l'histoire. S'ils commencent une entreprise, elle va fermer demain matin. Les gens que vous voyez assis à la télévision, les discuteurs là, ils ne comprennent rien, ils sont là, oui, l'économie, il faut prendre le CFA, on va aller ici, il n'y a plus fallu. Ils ont, oh frère, commence. Non, il dirige son entreprise. Moi, je suis un expert comptable, frère. Arrête de trop bavarder. Commence une activité, on va voir. Arrêtez de parler, vous parlez là. Vous ne comprenez rien, vous êtes assis, vous pensez que c'est le diplôme qui vous rend compétent. La plupart des gens qui sont devenus multimilliardaires ils n'ont jamais commencé expert comptable. Ils ont commencé des petites entreprises. Allez les voir tous, prenez Bill Gates, prenez Jeff Bezos, tout ça là. Arrêtez ça. C'est votre orgueil qui fait que Dieu n'arrive pas à commencer avec vous. Vous pensez que parce que vous êtes PhD, vous allez commencer. Ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui a le commencement. Et vous n'allez nulle part. Je veux ceci, je veux cela. Je veux ceci. Arrête ça. Par contre, quand Dieu est avec toi, Dieu va te montrer la formation que tu vas prendre. C'est-à-dire au fur et à mesure, quand vous avancez, il te dit, complète telle branche. Apprends un peu d'économie. Fais un peu de compta. Apprends un peu la gestion humaine. Et puis, en fait, l'esprit t'oriente. Mais quand tu commençais, tu as regardé à lui, pas à tes savoirs. Or, les autres, ils ne savent pas qu'en fait, ils se méprisent. Parce que quand je vois des gens, tu commences, non, je ne suis pas encore prêt. Il faut que j'aille me former. Ta confiance n'est plus en Dieu. Le cheval est équipé pour la bataille. Tu es équipé. Mais la victoire, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de ton équipement. Donc, tout ce dont tu as besoin là, Dieu dit, quand tu es en train de dire, je n'ai pas de diplôme, il dit, mais je suis avec toi. Est-ce que j'ai été formé? Oui. Bien sûr. En cours de route, j'ai été formé. J'ai appris à mieux comprendre la parole de Dieu, à savoir interpréter les textes. Mais quand je commençais, ce n'était pas les textes qui m'ont déterminé, ma connaissance théologique a déterminé mon départ. C'est sa présence. Qu'il est avec moi. Mais handicap, il va les combler. Il sait quand les combler, comment les combler. Mais quand je pense que je ne suis plus handicapé, que je suis prêt, c'est là que je ne suis pas prêt. Parce que ma foi n'est pas en Dieu, mais ma foi est dans mes diplômes. Faites très attention. Dieu n'est pas avec tes diplômes, Dieu est avec toi. Dieu n'accompagne pas ton arme. Dieu n'accompagne pas ton fusil, il t'accompagne toi. La bénédiction est attachée à ta personne et non aux choses que tu as acquises. Donc c'est ta personne qui font que tes études prennent de l'ampleur. Quelqu'un qui a été béni, lorsqu'il commence à faire de l'économie, il comprend mieux l'économie que quelqu'un qui a fait l'économie pour commencer. Je vous dis la vérité. Parce qu'au fur et à mesure, il se forme. Et Dieu lui apprend les choses. Et il comprend. Quand vous voyez des gens comme les Jeff Bezos, des trucs comme ça, c'est pas qu'ils n'ont pas de diplôme. Le plus souvent, ils les ont acquis en cours de route. Pas souvent au démarrage. Au démarrage, ils avaient des compétences. Mais ils ne se sont pas lancés là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est avec toi. Si tes parents n'ont pas eu l'argent pour t'aider, ce n'est pas important. Dieu est avec toi. Amen. Donc ne méprise pas les faibles commencements. Alléluia. Alléluia. Le plus important, c'est que papa soit avec toi. Et puis au fur et à mesure, il va te former. Oui, il faut de la formation. Oui, il faut de l'organisation. Oui, il faut apprendre. Oui, il faut lire. Oui, il faut étudier. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qui fait le bon démarrage. Le bon démarrage, c'est juste la présence de l'Esprit. Et avec lui, tu vas apprendre beaucoup de choses. Si tu me écoutes, pasteur, prêcher il y a 20 ans, et maintenant, par la grâce de Dieu, je crois que je me suis bonifié. Par la grâce de Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, je me suis amélioré. Mais le démarrage béni, c'était avec tous mes handicaps, avec tout mon manquement. Je parlais trop vite, je ne sais pas m'exprimer, je faisais beaucoup de fautes quand je parlais. Quand j'écrivais, donc j'avais trop de choses pour me disqualifier, quoi. Dieu dit, mais je suis avec toi. Quand je parle, toujours on me reprend, on dit non, on ne dit pas. Bon, je ne faisais pas ce genre de faute là, mais c'est un exemple. On ne dit pas le vois-tu, on dit là, et puis je corrige. Ok, comment tu es pasteur, tu ne sais même pas t'exprimer, tu parles, tu fais des fautes, c'est ce que les gens disent. Mais en fait, tu dois t'exprimer sans faute. Mais si Dieu est avec toi au départ, il va t'apprendre et tu vas t'améliorer. N'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être parfait. Ceux qui cherchent la perfection pour commencer montrent qu'ils se méprisent. En fait, ils méprisent Dieu qui est avec eux. Ne cherche pas la perfection. Cherche à ce que papa soit avec toi. Et puis commence. Et au fur et à mesure, il va te former. Pas à pas, il va te bâtir. Il va compléter, il va améliorer ton langage. Il va améliorer ton savoir-faire. Mais il faut être humble pour continuer d'apprendre. Parce qu'on a toujours besoin de se former. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, tout ce dont je veux parler, vous savez, j'appelle ça, ce sont des départs volontaires. Dis avec moi, départ volontaire.
Alors, il y a deux types de départ. Dieu dit, je vais bénir ton départ. Il y a deux types de départ. Il y a le départ que toi-même tu as initié. C'est-à-dire du genre, je vais commencer une activité, je vais me marier, Ça, c'est toi-même qui viens avec Dieu pour commencer un nouveau projet. Mais il y a des départs qui sont involontaires, tels que ta naissance, ce n'est pas toi qui as choisi. Tels que les nouveaux départs parce que tu étais frustré. Quand vous perdez un être cher, votre vie commence à... Il y a un nouveau commencement qui se met en place. Lorsque vous avez une grosse séparation et que votre vie a été déstabilisée par le départ d'une personne proche ou par une profonde frustration, il y a un nouveau départ. Souvent, c'est une relation amoureuse qui se brise brutalement. C'est comme si quand la personne est partie, il y a un nouveau départ. Donc, mais ça, ce ne sont pas des départs qu'on a souhaités. Ce sont des départs involontaires. Quand Dieu dit, je veux bénir ton départ, il parle même aussi de ces gens du départ. Oui, quelqu'un dont les parents sont décédés très tôt par accident. C'est un nouveau commencement. Alors, dans le livre, et j'ai déjà enseigné là-dessus, mais je vais revenir là-dessus, c'est très important. Quand Dieu dit de bénir, de ne pas rendre pour le mal, c'est important aussi. En Job chapitre 3, verset 1, on découvre quelque chose que Job a fait. Lui ici, il fait le contraire. Il est en train de maudire parce que ça lui apporte, il a eu un malheur. Donc tellement il était frustré, il a déclaré des choses. Il dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. En avançant, il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Et quand vous continuez, ce jour qui se change en ténèbres. Ok. Donc Job, dans ses malheurs, était tellement triste qu'il a maudit le jour de sa naissance. Et quand l'Esprit a attiré mon attention, il dit, mais mon fils, que penses-tu? Est-ce qu'il est possible, un jour qui est déjà passé, de le maudire? Tu es déjà né, je ne sais plus Job avec quel âge en ce moment-là. Un jour qui est passé, est-ce qu'on peut maudire seulement le futur? On comprend si on maudit un futur. Mais maudire un passé, ça a quel sens ça? Et l'Esprit m'a dit, oui, c'est possible. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais qui fonctionnent avec des passés maudits. Des départs de leur vie maudits. Des choses maudites. N'oublie pas que le mot maudit, ça veut dire du mal. C'est eux qui sont leurs enfants. La femme est partie. C'est une blessure. Et beaucoup de ces personnes ont des problèmes pour se marier et pour établir une relation. Pourquoi? Parce qu'ils ont un jour maudit, le jour de ce départ. Ils ont un jour, lorsqu'ils se souviennent, ils ne font que dire du mal. Un jour maudit. Il faut changer ce jour-là en joie. Donc il faut pouvoir être capable de regarder le passé et puis dire Dieu. Et ça veut dire quoi? Père, pendant que ton cœur brûle, tu dois penser à ce jour terrible. Et tu dois dire, je bénis ton nom pour ce jour où ce monsieur m'a laissé tomber. Je bénis ton nom où cette femme m'a laissé. Et tu vas dire ça avec les larmes. Mais la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal, mais bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas afin d'hériter la bénédiction. Le truc, c'est que tu dois démarrer une nouvelle relation. Le truc, c'est que tu dois commencer un nouveau travail. Ton premier patron s'est tellement foutu de toi. Il t'a exploité, il t'a abusé, il t'a renvoyé. C'est un jour noir qui dit du mal dans ton histoire professionnelle. Ne laisse pas se passer là, paralyser tes futurs emplois. Tu vas commencer un nouveau travail. Donc pour commencer un travail béni, il faut regarder les travaux, les activités passées qui ont été mal. Et tu les regardes dans ton cœur et tu rends grâce à Dieu pour ce jour. Et tu le bénis au lieu de le maudire. Tu dis, je te bénis, jour. Je bénis le jour où ce monsieur, cette femme m'a laissé. Quand tu as commencé, quand tu déclares, je bénis le jour où j'ai perdu mon mari, je bénis le jour où j'ai perdu ma femme, je bénis le jour où mon premier garçon est décédé, je bénis le jour, je bénis, et puis tu pleures, et puis tu bénis, tu bénis, tu bénis. Quand tu bénis, tu enlèves le cycle de malédiction dans ta vie. Et tu vas déclencher de nouveau départ. Oh oui, tu vas l'enlever. Parce que ta bouche est puissante. Chacun d'entre nous a un passé qui est un cauchemar qui veut revenir. Un jour où on t'a effrayé, un jour où on t'a détruit, un jour où on t'a blessé. Mais ce jour-là, tu dois le regarder en arrière et puis tu dois le bénir et non le laisser venir te hanter. Sinon, tu ne pourras pas commencer ta nouvelle relation. Oh oui, quand tu vas commencer avec le nouveau mari, dès qu'il va appeler une fille dont le nom commence par Gas, quand il m'a dit Gas, tu dis quoi? C'est qui? Et tu vas traumatiser ton nouveau mariage. Ton nouveau couple va bien commencer. Parce que ton cauchemar t'accompagne. Chaque fois que tu peux ne même pas être bloqué, ne même plus pouvoir avoir un enfant. Et quand tu vas avoir un enfant, tu seras rempli de peur dans l'éducation. Parce que tu en as perdu un jour. Si tu bénis, pendant que le jour où l'autre t'a laissé là, si tu bénis ce jour-là,
Alléluia. Le nouveau mari que tu vas avoir. Jusqu'à même, en réalité, tu vas aller voir même ton ancien type là. Tu dis, hé frère, merci de m'avoir laissé où? Et pourquoi? Tu dis, je vais te dire merci. Pourquoi? Il dit, mais le mari que tu m'as donné là, mais regarde, je suis heureuse. Frère, au début, ça sera une bénédiction à contre-cœur. Ça sera une bénédiction en larmes, parce que c'est douloureux. Mais tu vas rendre grâce à Dieu pour le nouveau départ qu'il vient de créer. Tu vas venir dire à ton patron qui t'a renvoyé, monsieur le DG, merci, vous êtes mon meilleur ami. Il dit comment? Si vous ne m'avez pas renvoyé, je serai encore dans cette boîte. Je n'aurais pas trouvé cette opportunité professionnelle. Oh, je bénis le jour où tu m'as renvoyé. Avant, tu l'as dit à contre-cœur. Maintenant, tu vas le dire en réalité. Pour que votre futur soit glorieux, pour que votre démarrage soit glorieux, quand vous avez connu des départs tristes, des fins tristes, des histoires malheureuses, il faut que vous regardiez ce passé, que vous le bénissez, pour qu'il puisse déclencher l'héritage de bénédiction, la bénédiction du départ. Et pour que ton nouveau travail, ton nouveau mariage, en tout cas tout ce qui est nouveau, ta nouvelle année, donc même quand l'année est mal finie, que tu vas démarrer, parce qu'une année c'est un départ involontaire, bénis l'année qui vient de s'écouler. Pour que l'année qui vient, tu hérites la bénédiction numéro 4. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec toi. Que la grâce sera bonne dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va terminer. On va prier le Seigneur. Amen. Dernier point, je ne pourrais pas l'aborder, mais c'est ne te relâche pas. Organise-toi, mais ne te relâche pas. Voilà, organise-toi. Ne te relâche pas. Ça parle de... Il est basé sur le texte de Hébreux 6, 10 qui dit il dit imitiez ceux qui par la persévérance obtiennent les promesses. Voilà. C'est ce qui va te parler de la motivation. C'est le travail que tu dois faire, ne pas baisser les bras. Je ne sais pas comment j'ai traité, mais c'est un épisode très puissant. Alléluia. Alléluia. Voilà, mais qui va parler de l'ordre, la façon dont tu t'organises. Jéthro a dit à Moïse, si tu ne mets pas de l'ordre dans ta gestion, tu ne vas pas arriver à ton arrivée. Donc pour arriver, il faut une organisation, parce que c'est le désordre qui fait qu'on est épuisé émotionnellement et on n'a plus la force. C'est le désordre. Quand tu commences à être fatigué, tu n'as plus envie de continuer ce foyer. Quand tu commences à être fatigué, tu n'as plus envie de continuer ce travail. Ça peut ne pas être une fatigue physique, ça peut être une fatigue émotionnelle. Donc la fatigue est un grand ennemi pour finir une course. La fatigue physique, émotionnelle ou spirituelle. Mais toute fatigue physique, émotionnelle ou spirituelle veut dire que tu as raté quelque chose. Tu as raté ce qu'on appelle un sabbat. Un temps où tu devrais dû récupérer, mais tu n'as pas récupéré. Donc, quand tu commences à sentir ça, donc comment on ne se relâche pas en fait? Et comment on conserve son feu jusqu'au bout? Amen. Donc ça c'est ce point. On va voir. Peut-être que dimanche prochain, j'introduis ça avant de rentrer dans la bénédiction numéro... On peut faire ça, non? Avant d'entrer dans la bénédiction 5 contre les ennemis. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce surabonde dans votre vie, que la faveur divine soit avec toi, au nom de Jésus. Amen. Donc on va prier le Seigneur, tu vas te tenir debout et tu vas déclarer avec moi ces choses. Amen. On va là, comme vous allez afficher les 5 points, même si je n'ai pas développé le 5e point, on va le déclarer tout de même. Oh, merci Seigneur. Tu vas mettre la main sur la tête et tu vas aller avec moi. D'abord, mets la main sur les yeux. Dis avec moi, Seigneur, par toi, je rêve l'arrivée. Je vois mon arrivée avant mon départ. Par toi, Seigneur, je suis prêt à relever tout défi. Je suis divinement immunisé. Par toi, Seigneur, je commence toutes choses. Je fais tout démarrage par toi. Tu es mon alpha. Tu es mon oméga. Merci, Seigneur. Je bénis ton nom pour mon passé, pour mon histoire, pour ma vie. Tu m'as choisi